Salut les cinéphages, c'est Mérège. Joyeux Noël, on est le 25, alors j'espère, si vous avez pu passer les fêtes en famille, que ça s'est bien passé. Sinon, j'espère que vous pourrez vous réunir plus tard. J'espère que le Père Noël est passé sous votre sapin, à travers la cheminée, même si vous n'en avez pas, et qu'il vous a comblé de cadeaux. Alors, moi, j'ai eu un maximum de cadeaux, c'est assez hallucinant. Donc voilà, je me suis dit une petite vidéo de Noël, je vais vous montrer ce qui m'a ramené Papa Noël. Déjà, le Blu-ray 4K de Nobody. Yeah! Pour moi, un des meilleurs films de l'année. Bien meilleur que John Wick. Pas tapé, en ce qui me concerne. Hein. Je trouve que c'est mieux mis en scène, en fait. Ça se discute, hein. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas ce côté répétitif qui m'insupporte un petit peu dans John Wick. Du coup, très très content. Alors, on connaît parfaitement mes goûts, hein, chez le Père Noël. Il sait que j'adore l'action, et du coup, il continue au niveau de l'action, mais version hongkongaise, avec ce quasi chef-d'œuvre, hein, j'ose le dire, Piège à Hong Kong de Tsui Hark, qui est tout simplement le meilleur film de Jean-Claude Van Damme. Donc, dans la nouvelle édition ESC, alors j'ai regardé le master, c'est pas formidable, mais franchement, c'est une plutôt belle copie quand même. Voilà, il y a des suppléments qui sont intéressants. On y apprend par exemple que le film a été coupé, complètement dingue, quoi. Ça, je savais pas du tout que les deux combats en fait finaux ont été réduits de moitié. Ah nom de Dieu, quand t'as Samong à la chorégraphie, tu coupes pas, enfin bon, c'est comme ça. Et voilà, il était inédit. Une sorte de brouillon à Time and Tide, hein. Si vous aimez Time and Tide, vous aimerez Piège à Hong Kong, forcément. Hein. Donc voilà, je vous le recommande, c'est mortel. Alors, le Père Noël, il sait que j'adore Hong Kong, il sait, et alors ça, peut-être que c'est un des plus beaux cadeaux, hein. Fabuleux, incroyable, attention. In the Mood for Love, en version 4K, voilà. Et alors, la version 4K, les petits-enfants, elle est mais complètement hallucinante, le master, les couleurs, mais waouh! Et pourtant, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, In the Mood for Love. Mais alors là, les gars, c'est une hallucination. Donc c'est un des plus beaux films du monde. Et du coup, voir un des plus beaux films du monde avec un des plus beaux master 4K du monde, il y a une sorte de magie qui se passe. Là, je vous assure, c'est incroyable. Jetez-vous dessus si vous l'avez pas. Si vous l'avez déjà en Blu-ray, vous dites ouais, en DVD, non. Allez-y, c'est vraiment la folie. J'ai rarement vu un truc pareil. Ensuite, on continue dans les vieux films restaurés en 4K. Ah oui, je sais, hein, je vous dis, hein, ça ne s'arrête pas, hein, j'en ai eu plein. Vous allez voir, c'est pas fini, il y en a encore. Hein. Alors, The Thing de Carpenter en 4K. Donc j'ai regardé, le master est très très beau. Bon, je suis pas tombé non plus à la renverse, mais pour un film de cette époque, c'est quand même assez hallucinant. Voilà. Et c'est surtout que voilà, je me suis pris tellement une claque avec In the Mood for Love qu'après, tout me semblait un peu fade. Voilà, chef-d'œuvre absolu, évidemment, hein, musique de Ennio Morricone, c'est sublime, c'est incroyable. En plus, on m'a pas filé le steelbook dégueulasse, et du coup, il y a la jaquette originale, et ça, c'est assez charmé. Donc merci, Papa Noël. Et le Papa Noël continue, alors master de toute beauté, pour un film que je n'avais pas revu depuis des années. Et là, hier, en fait, je me suis dit, voilà, je vais regarder, enfin cette nuit, hein, quand Papa Noël est passé, je vais regarder un petit bout, j'ai regardé 1 heure, j'ai pas pu m'arrêter. Pacific Rim de Guillermo del Toro. Tout ce que j'adore dans le cinéma à effets spéciaux, et tout ce que Hollywood ne fait pas, donc, hein, là, tout fonctionne. C'est-à-dire que on ressent le gigantisme, l'ampleur, la synthèse est extrêmement bien utilisée, les mouvements sont cohérents. Voilà, Jurassic Park, ça devrait être ça. Mais non, Jurassic Park, c'est des trucs qui vont trop vite, qui font du kung-fu. Enfin, Jurassic World, donc ça marche pas du tout. Et le master est incroyable, c'est magnifique, franchement, ça défonce. Donc si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que c'est le cas, hein, jetez-vous dessus. Et si vous ne l'avez pas en 4K HDR, vous pouvez y aller, c'est incroyable. Merci encore, Papa Noël, ou peut-être est-ce Maman Noël, hein, je ne sais pas. Et alors là, je ne sais même pas comment ça a pu se savoir, hein. Et voilà, on m'offre ça.
le 4K de Last Action Hero. Et oui, mais pas n'importe quelle édition, hein. Le 4K, en fait, boîtier collector. Voilà, celui qui est censé être épuisé depuis des mois. Avec la jaquette originale, parce qu'on sait, hein, au pôle Nord, que j'adore les jaquettes originales. Et donc là, c'est magnifique. En revanche, petite déception sur le Master 4K, là, pour le coup. Je trouvais que, ouais, surtout pour du McTiernan, ils auraient pu faire un petit effort, je sais pas, c'est peut-être le matos d'origine qui est pas assez bon. Bref, bon, de toute façon, s'il y a d'autres éditions, je garderai pour, voilà, le steelbook avec la jaquette d'origine. Mais, je vous avoue que j'étais un peu déçu, quand même. Bon, bref. Passons. On s'approche doucement de la fin, mais il y en a encore, hein. Avec, voilà, là, c'est le dernier, Last Action Hero, le dernier héros d'action. Là, on a peut-être le dernier ou même le premier, on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas peut-être le meilleur film, non pas de héros, mais de super-héros ever. Oui, incassable, unbreakable, Bruce Willis, au temps où il jouait la comédie, hein, avec Samuel L. Jackson. Non pas que ça soit le plus beau 4K qui existe, hein, mais franchement, c'est tellement pourri les autres versions que là on a quand même l'impression de redécouvrir le film, notamment voilà, c'est en scope, hein, dans les plans larges, on a voilà une finition des détails et tout, c'est extrêmement impressionnant, et évidemment c'est un petit chef-d'œuvre, hein, pour tous les adorateurs de Spider-Man No Way Home. Je vous conseille ce film, voilà, il n'y a pas de multivers mais c'est pas grave. Et alors là, deuxième alu, alors je vous ai dit, hein, In the Mood for Love, complètement hallucinant, mais je crois que j'ai pris en termes de qualité la même claque. C'est hallucinant, en fait, la 4K, c'est encore mieux avec les vieux films. Parce que les films récents, on est habitué, quoi, c'est shooté, voilà, avec des caméras numériques, c'est magnifique, on prend les Blu-ray, c'est très beau, bon. Alors qu'à la base, les vieux films, on les a dans des copies dégueulasses, souvent encadrées, avec des points partout, on les a eu en VHS ignoble, enfin bref. Ne regardez-y pas ce qui m'a offert le Père Noël. Yeah. Vertigo, mon film préféré ever, les enfants. Voilà, Alfred Hitchcock. Donc, le steelbook, donc sueur froide, hein, pour les intimes. Et alors là, c'est pareil, je n'ai jamais vu une qualité d'image pareille. En plus, c'est en VistaVision, voilà. On a les couleurs, vous savez, c'est cette époque du Technicolor, là, c'est magnifique, nom de Dieu. Oh là là. La scène du cimetière, comme ça, avec cette photo un peu brumeuse, les couleurs qui se mélangent, le générique de début. Oh, c'est hallucinant. Il faut absolument, si vous ne connaissez pas ce film, évidemment, que vous le regardiez de toute urgence. Et si vous ne l'avez pas en 4K et que vous êtes en train de vous poser la question, ouais, mais est-ce que ça vaut le coup? Allez-y, tout de suite, c'est incroyable. Merci Père Noël. Il reste encore 2 cadeaux. Et oui, c'est comme ça. Alors le premier, alors les deux sont liés évidemment. Et ça, je remercie Samir de la chaîne Microciné, hein, parce que comme ça j'ai pu écrire ma lettre au Père Noël, qui m'a offert, voilà, l'ouvrage Outrage. Il faut pas que j'abîme son nom. Voilà, de Nathan Rera. Et alors c'est hallucinant, hein, parce que c'est plus de 500 pages. Avec que donc des anecdotes sur la genèse en fait de Outrage, donc de Palma, des interviews, des machins. C'est une enquête qui a l'air absolument incroyable. Je vais dévorer ça, hein, puisque vous savez, hein, De Palma c'est mon réal préféré. Donc voilà. Et je me disais, tiens, c'est quand même un petit peu austère, il n'y a pas de photos, quasiment pas. Eh ben, t'inquiète, parce que le Père Noël il a tout prévu. Et donc il volatile pas, et ce sera le dernier cadeau qui m'a apporté, eh bien, le coffret collector du Blu-ray, hein, donc de Outrage version longue, qui était jamais sorti en France. Merci, dans une très belle copie. Et dedans, on a, eh bien, le deuxième ouvrage, voilà, de Nathan Rera, qui est en fait une sorte de suite. Et alors là, c'est absolument magnifique. Et on a dedans, voilà, tout un tas de photos comme ça. Et également, il y a du texte, hein, il y a aussi pas mal de texte. En fait, voilà, où d'une certaine façon, c'est la suite. En gros, au début, il dit qu'il est un peu dégoûté parce que il a écrit le livre et en fait, il est tombé sur les photos après. Ouais, je me demande s'il ne l'a pas fait exprès quand même. Et donc voilà, deuxième version. Le master est très très beau.
Le Père Noël, là, il a touché en plein dans le mille. Hein, c'est quand même assez magnifique. Bon, ça se range difficilement dans la collection. C'est ça qui est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, hein, le meilleur film sur le Vietnam, le meilleur film de guerre jamais réalisé. Hein, non, oui, vous pouvez me dire non, c'est celui-là. Enfin, en tout cas pour moi, musique sublime de Ennio Morricone, on ne s'en remet pas. Et d'ailleurs De Palma pleure hein, lui-même quand il parle de ce film, c'est incroyable. Donc pareil, hein, formidable. Et j'ai envie de vous dire c'est tout. Enfin c'est tout. C'est hallucinant. Je crois que c'est la première année où j'ai autant de cadeaux. Donc merci Papa Noël. Voilà. Et merci aux petits lutins qui sont autour hein, et qui permettent de faire ces livraisons. Voilà. Eh bien, dans les commentaires, moi j'aimerais bien maintenant savoir ce que vous avez eu hein, pour Noël. Est-ce que le Papa Noël vous a gâté ou pas? Eh bien, allons-y. C'est à vous. Donc voilà. J'ai fait quelques petits jours de vacances. Là, ça m'a fait du bien. Je vais revenir, je pense demain hein, pour une nouvelle critique. En attendant, vous pouvez liker cette petite vidéo qui ne sert à rien, ou la déliker si elle ne vous a pas intéressé. Et puis bon, comme d'habitude, hein, vous m'inondez de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et on se retrouve donc très vite. Allez, bonne fête, les enfants. Oh, 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 oh. Ah, c'était pourri mon imitation. Bon allez, regardez Die Hard, ça, voilà, ça, c'est mieux. Film de Noël parfait.